Je viens pour une situation qui me dépasse. nakanisi bino nyonso bofandi awa bomonaki na bareseau sociaux na ndenge oyo bapolisier babomaki mwana na nga na commissariat ya Mbu. Je pense que tout ce qui est assis ici, vous avez entendu parler sur les réseaux sociaux de lorsqu'on avait abattu mon fils dans un commissariat en Ngo. Mwana na ngai azwaki problème na voisin na ye le 24 janvier na samedi. Mon fils avait eu des problèmes avec son voisin le 24 mai. Bon, tokomi kuna bayoki plaignant, bayoki mwana, condamné mwana. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ils ont entendu le plaignant et ils ont condamné l'enfant. Bon, quand ba condamné mwana na ke na bondeli commissaire na lebi non ma ici sopani limbisa mwana. Awa ezana problème oyo mwana ko kenda justice na Djambalate. J'ai demandé au commissaire de pardonner mon enfant parce qu'ici il n'y a pas de quoi emmener l'enfant au tribunal de Djambala. Commissaire a lebi nanga eza problème nanga te. Kena otala voisin na yo bino ko lui boyo kana bien. Ye motabo décider likambuyi c'est quoi décider ngana osigné gaga. Le commissaire m'a dit d'aller voir mon voisin parce que la dernière décision lui revient. Je suis arrivé auprès du plaignant. Je l'ai supplié et il m'a dit qu'il me répondra l'après-midi. L'après-midi, 16h, commissariat et Peyingaï. À 16h, j'ai été appelé par le commissariat. Les enquêteurs m'ont dit nous t'avons envoyé auprès du plaignant, qu'est-ce qu'il t'a répondu? L'après-midi jusqu'à présent, le plaignant qui devait me répondre l'après-midi ne m'a pas donné de réponse. Ils ont appelé le plaignant. Mais papa a pris la réponse comme l'après-midi. Les policiers ont demandé au plaignant de donner réponse. Plaignant me dit non, moi il faut que la justice n'a pas corrigé. Le plaignant a demandé à ce que l'enfant puisse être conduit à Djambala pour être corrigé. Policiers enquêteurs on a le bité. L'enquêteur a dit qu'ils sont là pour régler les situations et non pour les dégrader. Ils nous ont demandé de sortir et patienter. Et ils sont sortis. Lorsqu'ils sont revenus, ils nous ont demandé de réparer la clé qui était gaspillée, ainsi que la moustiquaire, et deux draps sur lesquels il y avait du sang. La police Nage. Symbolique. Toi tu es en français. Les policiers m'ont demandé si j'avais compris. Je leur ai répondu oui, j'ai compris. Les policiers ont renvoyé les plaignants et nous ont demandé de rester avec eux, moi et ma femme. Moi, il faut à 250 000 comme amende, il y a PSP. Les policiers nous ont dit que pour que notre enfant sorte, nous devons dépenser 250 000 francs comme amende. Bon, dans le but, ça, le côté, le but n'a pas le comme tout à 17h, le but n'a pas Je leur ai dit que comme il est déjà 17h, demain je viendrai pour vous donner votre argent. C'est pourquoi nous sommes repartis. Au retour, quand je suis allé chez le plaignant, j'ai acheté 2 draps, plus une moustiquaire, plus une clé pour sa maison endommagée. Je lui ai dit que je lui remettrai son jus symbolique demain. Le lendemain,
Et comme on a tongo, madame, tu fais na sa véranda. Non, maman, il faut pour ça. Ici à Motonato, bon, ça fait 25 000 francs. Le matin, pendant que nous étions assis avec la maman, nous nous sommes entendus pour donner 25 000 francs comme jus symbolique aux plaignants. Donc là, le policier va se gagner 250 000, puisque 150 000. Puisque les policiers ont demandé 250 000, nous leur apportons une avance de 150 000. Maman, bébé, non, n'a pas ta douche. Maman a dit, laisse-moi me laver. Et lorsque je suis allé derrière la maison où l'enfant faisait son élevage, pendant que je nourrissais les porcs, j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Et ensuite j'ai entendu des pleurs. J'ai arrêté de nourrir les animaux. Pendant que j'avançais, j'ai vu une foule de personnes criant que l'enfant était décédé. Pendant que j'étais triste. Quand j'ai vu le cadavre de l'enfant étalé par terre, je suis tombé et j'ai commencé à pleurer. Pendant que je pleurais, quand j'ai revu le cadavre, et les jeunes hommes et femmes se sont mis à pleurer puisqu'il était un commerçant bien connu dans la ville. Pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Sous-préfet, maire, commandant de zone, n'a procureur Babingé. Ils m'ont dit que le sous-préfet, le maire et le commandant de zone l'avaient appelé. Il a dit. Ils m'ont dit que nous allons enterrer l'enfant. Nous allons l'enterrer la nuit. Si vous voulez l'enterrer le soir, vous n'allez pas l'enterrer, mais c'est moi que vous allez enterrer et non l'enfant. Et ça s'est passé ainsi. Quand je suis revenu, je suis arrivé vers 16h, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand j'ai fini de pleurer, c'est le procureur qui va m'interpeller. Et on va dialoguer avec lui. Il va me demander qu'on va enterrer l'enfant demain à 8h, parce qu'il était déjà 16h. J'ai dit, mais pourquoi l'enterrer? Notre option, c'est d'amener le corps à Oyo en dépôt, pour qu'on puisse connaître comment l'enfant est mort. Parce que vous avez dit qu'il est mort par pendaison. S'il est mort par pendaison, on va l'amener là-bas. Et vers 19h, on a publié sur les réseaux sociaux que c'est un Kounouna qui s'est battu contre, parce que son voisin, c'est le président du marché, qui s'est battu, ils avaient des problèmes. Et maintenant, j'avais parlé au procureur qu'on va l'enterrer mardi, le matin. Parce que notre coutume est que le corps doit passer 2 nuits. Après la 2e nuit maintenant, on peut l'enterrer. Il a dit non, voilà les services d'hygiène de Djambala ont demandé que ce corps doit être enterré le plus tôt possible.
Je dis, mais à cause de quoi le corps va être enterré le plus tôt possible? Il n'est pas mort d'une maladie contagieuse. Mais pourquoi on va l'enterrer? Il a dit non, voilà, il doit être enterré. Et chose qu'il avait parlé en amont est qu'on ne peut pas amener le corps à Oyo parce que le président de la République est là-bas. Ça peut créer, on ne sait pas de quoi. Et voilà que nous sommes arrivés le 25, le lundi, 26 matin. Quand nous sommes arrivés le lundi 26 matin, à 12h30, ils ont amené un véhicule. Avec les policiers, ils ont déposé le cercueil. Car ils avaient pris en charge le cercueil, le caveau, le cercueil et le caveau. Et ils avaient remis 2 draps. Ils ont demandé qu'on va l'enterrer, 4 draps plutôt, 4 draps. Ils ont demandé qu'on va l'enterrer aujourd'hui à 13h. Malheureusement, ils ont amené le cercueil à 12h30. À 13h30, ils sont venus prendre le corps. Ils ont pris le corps. Il y avait 2 BJ derrière, il y avait 3 BJ devant et un BJ qu'ils ont placé devant la porte pour qu'on puisse mettre le corps à l'intérieur. Quand ils ont soulevé le corps, j'ai demandé que le corps doit tourner la maison. Ils ont dit non. Je dis hier vous avez refusé qu'on peut passer 2 nuits. Notre coutume, notre tradition est qu'on doit dormir avec le corps. Vous venez pour assurer la sécurité et que cette fois-ci vous allez assurer la sécurité. Tout d'abord, vous avez pris l'engagement d'enterrer l'enfant. Il y a des morts ici. Il n'y a pas longtemps, même pas 2 mois, qu'un petit-fils a assassiné, après avoir été drogué, il est venu assassiner son grand-père. L'État, ni les services de l'État n'ont pas pris en charge. Pourquoi vous prenez notre corps en charge? Depuis 4 décennies, la lutte contre la torture, son élimination et sa prévention sont parmi les principaux objectifs des Nations Unies. Le 10 décembre 1984, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, qui a lieu le 26 juin, marque l'entrée en vigueur de la Convention en 1987. Depuis lors, le cadre international de lutte contre la torture a beaucoup évolué. L'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait désormais l'objet d'un consensus juridique étant reconnu comme une norme de jus cogens. L'entrée en vigueur du protocole facultatif se rapportant à la Convention OPCAT en 2006 a donné un nouvel élan à la prévention de la torture en établissant un système de visite régulière et indépendante des lieux de détention par des mécanismes de contrôle indépendants, ce qui constitue une garantie essentielle contre les abus. Certains États partis à la Convention ont également élaboré des stratégies de prévention de la torture fondées sur la formation et l'éducation afin de soutenir les processus de renforcement institutionnel. Nous avons également assisté à des avancées majeures en matière d'enquête et de poursuite menées au niveau national sur la base de la compétence universelle ainsi qu'au recours à des juridictions internationales chargées d'établir la responsabilité pour le crime de torture. Grâce au manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le protocole d'Istanbul, tel que révisé, ainsi qu'à des techniques d'interrogatoire novatrices et non coercitives, telles que celles présentées dans les principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d'enquêtes
et de collecte d'informations, ici appelés les principes de Mendes. La documentation de la torture et des autres mauvais traitements a considérablement progressé. Pourtant, en dépit de ces formidables avancées, la promesse d'une interdiction internationale de la torture n'a pas encore été tenue. De nombreux obstacles réglementaires et pratiques continuant à entraver l'efficacité des enquêtes sur le crime de torture. Il subsiste un fossé inacceptable entre l'engagement en faveur de l'interdiction internationale de la torture et sa mise en pratique. Chaque État partie à la Convention a le devoir d'incriminer les crimes de torture et d'établir sa compétence en la matière dans son droit national et d'enquêter, de poursuivre ou d'extrader les suspects en condamnant les personnes reconnues coupables à des peines qui reflètent la gravité de l'infraction, a déclaré Claude Heller, président du comité contre la torture. Non seulement les actes de torture traduisent l'interdiction, non seulement les enquêtes sur les actes de torture traduisent l'interdiction absolue de la torture dans la pratique, mais elles sont également un effet dissuasif et préventif en garantissant l'obligation de rendre des comptes et en fin de compte, la justice. En outre, les visites régulières des lieux de privation de liberté par des mécanismes de surveillance contribuent de facto à identifier et à traiter les risques potentiels à un stade précoce. Combinées aux recommandations d'autres organes des Nations Unies, ces mesures constituent l'essentiel même du mouvement mondial de prévention de la torture. En raison d'être du sous-comité pour la prévention de la torture et une prévention. Au cours des 18 dernières années de mise en œuvre de l'OPCAT, il est devenu évident que les enquêtes, les poursuites et les condamnations des auteurs de torture sont plus efficaces lorsqu'elles sont associées à des mesures préventives exhaustives. Une véritable justice pour les victimes de la torture commence et se termine par une enquête indépendante sur les allégations portées à l'attention des autorités compétentes. Cependant, elle doit également être renforcée par des mesures préventives qui commencent par garantir l'accès aux lieux de privation de liberté et leur surveillance par des mécanismes de contrôle internationaux, régionaux et nationaux, a déclaré Suzanne Jabour, présidente du sous-comité pour la prévention de la torture et du Fonds spécial de l'OPCAT pour la prévention de la torture. Tout en faisant le point sur les progrès réalisés et les obstacles qui subsistent, les experts ont également noté que les efforts visant à renforcer l'obligation de rendre des comptes pour les crimes de torture devraient aller de pair avec le soutien aux initiatives et à la mobilisation des victimes et des survivants en quête de justice. Les victimes et les survivants de la torture, y compris la torture sexuelle, aspirent à être reconnus et à obtenir justice. Pour de nombreuses victimes, la justice signifie que les auteurs sont poursuivis et punis pour leurs crimes. Pour d'autres, elle implique également que l'État prenne des mesures concrètes pour que plus personne n'ait à endurer la douleur et la souffrance liées à la torture, a déclaré Alice Edward, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture.